Donc on accueille Laurent, qui est un camarade insoumis qui a rejoint notre groupe d'action il n'y a pas très longtemps, ouais, voilà, mais qui est clairement insoumis depuis plus longtemps que qu'il a rejoint notre groupe d'action, et qui tenait à lire un texte qu'il a préparé, mais je laisse la surprise aux gens, d'accord? Voilà, merci Laurent. Merci, merci. Alors, mes chers concitoyens, à l'occasion de ces vœux, je voudrais vous parler de terres lointaines qui, bien que françaises, semblent reléguées aux confins de notre conscience nationale. Mayotte. Ce joyau de l'océan Indien est une illustration tragique. Aujourd'hui, meurtrie par les assauts du cyclone Chido, elle pleure encore ses morts, déplore ses ruines et endure dans un silence assourdissant le poids de son abandon. 39 âmes arrachées à la vie, emportées dans le tumulte des vents et des flots, 39 existences non pas réduites à l'anonymat des bilans, mais éclats brisés d'une république qui peine à tenir ses promesses. Nous ne sommes pas dupes. Ce désastre, loin d'être une fatalité, est l'épilogue prévisible d'une injustice trop longtemps tolérée. Depuis des décennies, Mayotte endure le dénuement, la précarité et l'indifférence. L'eau, ce bien si essentiel, est rationné comme en temps de guerre. Les hôpitaux débordés et sous-équipés peinent à répondre aux souffrances quotidiennes. L'école de la République, pilier de notre idéal commun, chancelle sous le poids du manque de moyens. Et partout, la pauvreté étend son ombre, tissant un linceul de désespoir. À Nice, nous savons plus particulièrement qu'ailleurs, depuis la tempête Alex et ses successeurs, que le charme idyllique de nos littoraux et de nos montagnes peut se changer en une tempête dévastatrice et tueuse. Nous savons tous autant qu'avec le réchauffement climatique et l'impéritie de nos gouvernements à s'engager dans une transition écologique, que ces calamités se multiplient et s'amplifient. Comme hier, Nice a bénéficié de la solidarité nationale, nous ne saurions aujourd'hui détourner le regard sur ce qui se passe à Mayotte. Mayotte est la France. Autant que Nice, autant que Paris. Ses douleurs nous interpellent, son avenir nous oblige. Il est de notre devoir en tant que concitoyens d'une même nation de refuser par-delà les mers un écho de solidarité et de justice qui serait dénié. Et même si les médias n'en parlent plus, vous l'avez sans doute constaté, nous ne les oublions pas. Comme les autres pays des océans et ma Martinique chérie que je garde toujours dans mon cœur. J'en appelle donc à la conscience de chacun, que l'État cesse de se dérober derrière les paravents de l'urgence et engage enfin une action résolue à la hauteur des souffrances et des attentes. Mayotte ne réclame ni compassion éphémère, ni discours creux, mais des actions concrètes, une volonté politique forte et la reconnaissance pleine et entière de son appartenance à la communauté nationale. Ainsi, mon vœu pour cette année 2025 est de voir refleurir la joie et les sourires sur ce terreau que nous n'avons trop arrosé de larmes. Ne laissons pas l'oubli ensevelir Mayotte sous les décombres de notre indifférence. Que notre République soit enfin fidèle à sa devise et que justice soit rendue à nos compatriotes mahorais. Et que dans l'épreuve, ils trouvent la force et l'espoir d'un avenir meilleur. Vive la République, vive la France, vive Mayotte. Merci.